Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Faire un don d'organes ou de tissus peut vraiment changer et sauver une vie. Alors, pourquoi est-il si important de le faire? Alors, pour nous en parler, je reçois l'infirmier ressource en don d'organes et de tissus du centre hospitalier de Amos, des Esquerres d'Amos, M. Normand Lemieux. Monsieur Lemieux, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Puis, je le sais qu'on en a déjà parlé, mais ça fait quand même quelques années. Puis, moi, on a renoué ensemble, puis on s'est parlé de différentes affaires. Et puis, je vous ai lancé l'invitation parce que c'est vraiment important. On peut sauver des vies. Oui, effectivement, que le don d'organes, le but initial du don d'organes, c'est sûr, c'est une décision très éthique au niveau des personnes, mais c'est un geste on dit c'est un geste d'altruisme parce que nous, on veut aider notre prochain d'une façon quelconque et c'est une des façons, en acceptant le don d'organes, d'aider quelqu'un d'autre. Et une personne peut sauver jusqu'à 8. Mais mon Dieu. Un don d'organes sauve 8 vies. Donc, ça peut aider beaucoup de personnes à Quand on parle de sauver des vies, oui. Puis est-ce qu'on peut parler aussi de rendre la vie meilleure à une personne? C'est sûr. Quand on parle des dons de tissus, c'est sûr que ça va améliorer la qualité de vie des patients. Ça peut redonner la vue quand on fait une greffe de cornée. Ça peut améliorer aussi le traitement des patients des grands brûlés avec les dons quand on donne la peau pour les tissus. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont améliorer la santé des gens. Quand on parle de dons de tissus, bon, on parle organes. Ça, on sait, organes, ça peut être un rein, ça peut être un foie, le cœur, poumon, etc. Ouais. Mais quand on en arrive à un don de tissu, très souvent, les gens se disent, oui, mais tissus, don d'organes, on sait c'est quoi. Mais quand vous arrivez avec un don d'organes et don de tissu, c'est quoi exactement, tissu, puis ça représente quoi? Bien, quand on parle de don d'organes, c'est sûr, comme on disait tantôt, c'est des organes vitaux. Donc, c'est des organes qui ont besoin de circulation sanguine au niveau du corps pour être capables d'être transplantés. Au niveau des tissus, c'est vraiment au niveau de la peau, au niveau des os, au niveau de la cornée, pour aider les gens qui ont eu des brûlures chimiques dans les yeux, qui ont fait que la cornée a été atteinte et les gens sont aveugles. Avec une greffe de cornée, on peut corriger ça et redonner la vue à des gens par une greffe de cornée. Donc, les gens ont une meilleure qualité de vie qui se revient. Ou des fois, il y a une maladie de l'œil qui fait que la cornée est atteinte et les gens le voient de moins en moins bien. Donc, en refaisant une greffe de cornée, on leur redonne la vue. Donc, ces gens-là, souvent, c'est des gens qui ont perdu leur emploi, ils ont perdu leur capacité à cause de ça, une qualité de vie qui a diminué. Et en refaisant ce geste-là, ça permet à ces gens-là. Mais si on regarde juste au niveau de la cornée, on a près de 800 patients en attente de greffe de cornée au Québec. Donc, il faut aller chercher des cornées. Souvent, on les prend aux États-Unis ou on les prend ailleurs, mais au Québec, on pourrait faire beaucoup plus. Si on pouvait partout au Québec faire le don de tissu, ce serait merveilleux. C'est géré par Emma Québec, qui est à Montréal avec des centres préleveurs un peu partout au Québec. En région, on n'a pas la possibilité de faire le don de tissu parce qu'on n'est pas installé, on est trop loin des grands centres. Mais quand on devient un donneur d'organes, puis qu'on est transféré vers les centres de prélèvement de Montréal, on devient automatiquement un donneur de tissu. Donc, ça va ensemble. Monsieur Lemieux, je vous ai posé la question lors de votre dernière visite, puis je vous la repose encore pour vraiment là, bien centrer ce à quoi on parle actuellement et qu'on explique, et vous l'expliquez tellement bien aussi. Très souvent, les gens vont dire, si tu penses, moi, que bon, c'est mon mari qui est là, c'est ma femme qui est là, si tu penses que là m'en va permettre qu'elle soit coupoyée à gauche et à droite, là, c'est pas vrai. Regarde, elle a souffert au cours de son existence, mais là, laisse-la dormir en paix. C'est pas facile, mais vous êtes la personne désignée, vous, pour aller auprès de ces familles-là. Moi, là, si je vous demandais votre rôle exact à vous, puis qu'est-ce que vous dites à une personne que vous savez très bien, peut-être que vous connaissez ou peu importe, que ses reins fonctionnaient ou fonctionnent encore très bien, son foie probablement était... Puis la personne dit non, tu toucheras pas à ça, c'est pas vrai. C'est pas facile pour vous.
Bien, ce qui est important, c'est que ces familles se sentent soutenues. Donc, ça prend une personne qui est disponible auprès d'eux autres pour répondre à leurs questions, répondre à leurs inquiétudes, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui s'en vient. Ça, c'est votre rôle. Donc, moi, mon rôle, quand je suis appelé dans les hôpitaux, c'est sûr que le médecin me demande des informations. On s'informe au niveau du patient, quel type de patient on a. Et avant d'approcher une famille pour un don d'organes, il faut s'assurer que ce patient-là a visiblement la possibilité de tomber en don d'organes. Donc, c'est pas tout le monde qui tombe donneur d'organes. C'est 1% de tous les patients qui se retrouvent dans des soins intensifs ou dans des urgences. Et on doit être sur respirateur aussi pour devenir un donneur. Donc, moi, mon rôle, c'est quand j'arrive là-bas, j'informe la famille de savoir qu'est-ce que vous savez maintenant de ce qui se passe de votre personne. Je les écoute parler et je leur explique que moi, je fais partie de l'équipe des soins infirmiers, que je fais à Val-d'Or au moins, ou La Sarre, ou à Amos. Je fais partie de l'équipe et je suis là pour supporter les familles. Donc, on répond à leurs questions, on les informe. Puis quand vient le moment de leur faire la demande au don d'organes, c'est parce qu'on est certain que nous, cette personne-là va pouvoir se rendre au don. Et c'est là qu'on fait la demande à la famille. On ne peut pas faire la demande trop rapidement dans le processus parce que là, ça pose plein de questions aux gens et ça va leur demander, ils vont dire, es-tu vraiment mort? Vous bien détecté? Est-ce que c'est bien possible qu'il y ait quelque chose? Et c'est les préjugés qu'on entend beaucoup. Puis c'est normal parce que ce qu'on entend beaucoup des gens, c'est qu'ils ont peur d'être charcutés puis d'être dépecés. Mais c'est pas la raison. C'est fait dans une salle d'opération de façon stérile avec des instruments très stériles parce que l'organe qu'on va prélever, on doit le donner à quelqu'un d'autre, donc on ne peut pas le faire de n'importe quelle façon. C'est s'assurer que nous... Puis moi, mon rôle, c'est d'expliquer ça. Du moment que le patient a accepté le don et que là, ils ont compris tout le processus, mais là, on leur explique comment ça va se passer. Donc, on leur explique tout du début jusqu'à la fin, comment ça va se passer. Et les gens, en sachant ça, ils voient bien que c'est fait d'une bonne façon, de façon propre et de façon vraiment respectueux aussi pour les patients qui nous font un don. Et c'est un grand geste de générosité de cette famille-là qu'on ne peut pas faire autrement que de les accompagner jusqu'à la sortie. Souvent, moi, je les accompagne jusqu'à la porte de l'ambulance pour le transfert vers le centre prélevateur. Donc, ça prend quelqu'un. Et c'est mon rôle d'être là. Et je pense que ça aide aussi les équipes médicales parce que souvent, les médecins, ils ont besoin d'avoir une personne qui est là plus souvent qu'autrement. Donc, moi, je peux donner un coup de main à l'équipe médicale. Je donne un coup de main beaucoup à l'équipe infirmière aussi. Et quand on prépare le transfert, tout ça, et on peut faire des appels avec Transplant Québec parce que vous savez que Transplant Québec, c'est l'organisme provincial qui, lui, gère tout le processus, qui gère tout le patient qui est en attente. Il va aller chercher il va aller voir sur la liste d'attente qui est prêt à recevoir un organe de notre donneur qui est chez nous. Donc, lui, il gère toute cette partie-là. Donc, on travaille beaucoup ensemble pour tout le processus. Ça dure, un processus comme ça peut durer 24, 36 heures et même 48 heures avant que tout se termine. Mais, on dit à la famille, vous n'avez pas de frais non plus, parce qu'ils sont inquiets de dire, ça va nous coûter comment d'envoyer un patient à avion à Montréal, puis de revenir en Abitibi après pour l'exposition du corps. Il n'y a pas de frais non plus inhérents à ça. Donc, toutes les explications qu'on donne aux familles pour s'assurer qu'ils ne se sentent pas pris encore plus dans cette dédale-là. Une question, M. Lemieux. Quand on fait prélèvement d'organes, le patient, il est cliniquement en vie? Il est mort. Il est mort. On ne peut pas aller en don d'organes si le patient n'a pas une mort cérébrale. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si c'est une question de cœur, de foie, de rein, il faut que ça fonctionne encore cliniquement, c'est ça? Effectivement, oui. Parce que pour qu'on puisse transplanter un cœur, il faut qu'il y ait une circulation sanguine. Faut pas que ça jusqu'à la dernière minute. Okay. Nous, on a des processus que quand on démarre le prélèvement, là, on va faire des processus qui vont faire qu'on va réfrigérer les organes pour pouvoir les mettre en conservation un certain nombre d'heures. Un cœur, par contre, j'ai 4 heures pour le retransplanter dans une autre personne. Mon Dieu, faut que ça aille vite. J'ai 4 à 6 heures. Fait que je peux pas m'éterniser là avec ça. Donc, c'est vraiment fait rapidement. Un poumon, c'est pareil. C'est 4 à 6 heures pour le transplanter dans une autre personne. Un foie, je peux avoir jusqu'à 6-8 heures d'intervalle entre le prélèvement et la transplantation. Et ce qui est beau aujourd'hui, c'est qu'on peut même transplanter. Un foie peut être séparé en deux et donné à 2 personnes différentes. Maintenant, c'est des nouvelles techniques qu'on utilise. Un foie peut être séparé en deux? Tu peux prendre le foie droit et le foie gauche et le transplanter à 2 personnes différentes. Donc, on sauve 2 vies avec un seul foie. Donc, vous voyez qu'il y a plein d'avancements qui se fait. Ça veut dire que
la personne, ce sont ses organes qui fonctionnent, mais la personne elle-même, elle est décédée. Oui, parce que pour devenir donneur d'organes, il faut qu'on ait une mort cérébrale. Donc, il faut qu'un cerveau mort. Et un cerveau mort, ça veut dire qu'il ne donne plus de connexion, qu'il ne donne plus à la personne la possibilité de respirer. Parce que le cerveau sert à nous dire, ben respire. On s'en rend pas compte naturellement, mais quand on a une hémorragie cérébrale, puis la majorité de nos donneurs, c'est des gens qui font des accidents cérébrales, qui font des hémorragies au niveau du cerveau, qui causent au niveau du tronc cérébral un empêchement que tout le système neurologique se brise et il n'y a pas possibilité que le sang circule. Puis quand le sang ne passe plus au niveau du cerveau, ben le cerveau meurt. Et il meurt graduellement, donc on perd des réflexes, on perd plein de symptômes qui nous apparaissent dans le processus, qui nous fait dire que le patient s'en va vers une mort cérébrale. Comment vous êtes perçu par la famille? Je suis certain que des fois, ça ne doit pas être facile, c'est certain, mais comment la famille vous perçoit lorsque vous arrivez, là, puis vous avez un rôle à jouer, comme vous l'avez si bien décrit il y a quelques instants. Mais comment versus la famille, comment elle vous perçoit, la famille? Bien, elle nous perçoit comme un aide. Elle est contente de quelqu'un qui puisse prendre le temps de s'asseoir avec eux autres dans une salle, dans un salon de la famille qu'on retrouve pratiquement dans tous les soins intensifs des hôpitaux. Il y a un petit salon de famille où on peut vraiment s'asseoir et on n'est pas dérangé à tout bout de champ. Parce qu'une infirmière qui s'occupe de ton patient n'a pas le temps nécessairement d'aller prendre 20, 30 minutes, s'asseoir avec la famille et tout expliquer. Donc, moi, je prends le temps et là, ils sont très heureux de dire, il y a quelqu'un, franchement, qui peut nous répondre. Si j'ai un examen à faire chez le patient, je vais voir la famille, je leur dis, là, on va faire un examen, on va faire telle intervention. Fait qu'ils sont toujours au courant de ce qui va se passer du début, du moment qu'on est sur place jusqu'au départ, on les maintient au courant. Fait que pour eux autres, ils savent que, parce que souvent, ils arrivent dans la chambre, puis, qu'est-ce qui se passe? Le patient n'est plus là, ben là, ils n'ont pas eu le temps d'aller dire, on est allé refaire un examen, puis on n'a pas pensé, on a oublié de donner à la famille parce que c'est vite, dépêchez-vous. Puis, fait que moi, je suis là pour l'avertir, tout ça. On les tient en place. On leur offre du café, on leur offre s'ils veulent voir le patient, s'ils veulent faire même des rites spéciaux, s'ils veulent organiser des petites prières, organiser des choses précises, plus privées. Ben moi, je m'organise avec le personnel infirmier que dans une telle période, on va faire telle petite intervention. Donc, on peut, à ce moment-là, être vraiment plus près, la famille peut venir, on peut fermer les rideaux, fermer la porte de chambre et s'assurer que les gens peuvent faire un petit rituel. C'est vraiment une grosse tâche pour vous, une tâche lourde. Bien, on trouve ça lourd, mais quand on travaille avec la famille, c'est tellement valorisant de comprendre que là, maintenant, ils savent où ils s'en vont. Ils ne sont pas déçus parce que ça peut arriver aussi que ça ne fonctionne pas, donc on les tient au courant aussi parce que dans le processus, il peut arriver une problématique qui fait que ça ne marche plus. Mais là, ils comprennent aussi que là, on les a expliqué, ils savent où ils s'en vont. Donc ça, c'est le côté gagnant d'avoir une personne près de la famille pour les rassurer tout le long du processus. Là, on a parlé de transplantation. Bon, cérébralement, la personne est décédée. Cœur, foie, poumon, il faut qu'il soit en activité. Mais quand on parle de don de tissu, est-ce que c'est la même chose? Don de tissu, c'est différent parce que vous avez un donneur d'organes, il faut qu'il arrive à l'hôpital avec un cœur qui bat. Si le cœur ne bat pas, on ne peut pas être donneur d'organes. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à l'urgence, dans une urgence avec un cœur battant, où on a dû peut-être réanimer le patient, etc. Ça peut arriver. Mais quand le patient arrive décédé, parce que là, il n'y a plus de manœuvre à faire, les ambulanciers n'ont pas pu faire rien parce que le cœur est arrêté. On a 6 heures après ce décès du patient-là pour prélever les tissus. Donc, on aurait moyen après 6 heures après le décès, on peut prélever les tissus et les mettre en congélation pour pouvoir les utiliser. Ça se fait dans les grands centres à Montréal parce que moi, dans un centre hospitalier de Montréal, ça se fait très bien parce que on appelle l'équipe de prélèvement et ils viennent eux autres. Fait qu'on approche la famille en leur demandant est-ce que vous accepteriez un don de tissu pour la personne qui est décédée. On va vérifier aussi s'il est éligible. Donc, si l'agent, est-ce qu'elle a signé sa carte d'assurance maladie pour un accord au don d'organes tissus? Est-ce qu'elle est inscrite? Parce que vous savez maintenant que les notaires aussi ont un registre pour la Chambre des notaires où on peut avoir accès et savoir si la personne a dit à son testament je suis en accord pour le don d'organes ou pas. Et on a maintenant la Régie d'assurance maladie du Québec qui fait la même chose, qui nous demande à chaque fois qu'on va renouveler notre carte d'assurance maladie, elle va nous demander est-ce que vous êtes en accord avec le don d'organes? Alors, vous pourriez dire oui.
Vous avez maintenant un formulaire à compléter. Oui. Vous l'apportez avec vous quand vous allez faire votre photo à l'Assurance automobile du Québec. Et les autres, ils vont le faire parvenir à la RAMQ, qui va l'inscrire aussi. Donc, nous, on a accès par des sites web et des sites sécurisés à cette information-là. Donc, si c'est oui partout, bien là, la famille, elle ne se pose pas de questions non plus, parce que le plus gros problème en don d'organes et le plus gros pourcentage de raisons pourquoi on n'a pas été au don d'organes, c'est des refus de famille. Ah, okay. Il y a beaucoup de familles qui refusent parce qu'ils ne connaissent pas si la personne désirait ou pas faire un don d'organes. C'est ça que je voulais justement en venir. Et comme vous dites au début, une situation qui arrive comme ça, est-ce que j'en ai parlé, pas parlé? Là, l'accident est arrivé, il y a peut-être eu de la chicane des semaines d'avant, il y a peut-être eu beaucoup de situations qui fait que on n'est pas prêt à accepter ça parce qu'on n'en a jamais parlé. Donc, c'est difficile pour la famille. Fait qu'il faut y aller de façon plus... on va vraiment découpler toute la façon d'approcher la famille pour s'assurer qu'un don se fasse. Est-ce que vous sentez que la population commence à être beaucoup plus sensibilisée aux dons d'organes et de tissus? On en parle de plus en plus beaucoup. Puis de plus en plus. Par contre, c'est toujours là, c'est que on parle aux gens, êtes-vous d'accord avec le don d'organes? Oui. Est-ce que vous avez signé? Oui. Mais encore, là, le pourcentage diminue. Mais est-ce que vous en avez parlé à votre famille? Là, ça diminue encore plus. Fait que le gros de la sensibilisation qu'on fait maintenant depuis plusieurs années, c'est parlez-en à votre famille et avertissez au moins votre conjoint ou vos enfants que vous êtes en accord avec ça. Donc, c'est le but ultime. Parce que malheureusement, au Québec encore, on doit demander à la famille de signer le consentement. Et c'est là que la famille trouve ça difficile. Mon Dieu, que le temps passe vite aussi, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que vous auriez à dire, parce qu'il reste à peine 1 minute et demie, qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens qui nous écoutent, puis qui sont encore réticents un peu à signer leur carte de don d'organes et de tissus? Qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Là, moi, je leur dis, ayez confiance à l'équipe médicale qui vont vous faire la demande. Ou demandez, est-ce que c'est possible aussi qu'un don d'organes puisse se faire? Est-ce qu'il y a des possibilités? Parce que souvent, les médecins ne pensent pas ou les équipes médicales n'y pensent pas. S'il y a quelqu'un dans votre entourage qui en parle, bien, n'hésitez pas à en parler entre vous autres. Puis dites-vous que ce geste-là est très important pour sauver des vies. Et qui sait, peut-être demain, nous, on aura peut-être besoin de ce don d'organes-là qui va faire que nous aussi, on aura la chance d'avoir une nouvelle vie ou peu importe la santé. C'est aussi aider aussi des gens à avoir une vie plus normale, entre parenthèses. Ça aussi, c'est et il y a toujours la possibilité de donner un don de ton vivant aussi. Donc, on peut donner un rein de notre vivant. Oui, exactement. On peut donner une portion de notre foie de notre vivant. Donc, c'est toutes des choses que l'on doit vérifier avec nos médecins. Si demain matin, on me dit, moi, j'ai besoin d'une greffe rénale, est-ce qu'il faut que j'en parle avec mon médecin pour lui dire, est-ce qu'un membre de la famille ne pourrait pas donner, etc. Une chose est certaine, M. Lemieux, si autre personne que vous m'aurait dit qu'on peut donner une partie d'un foie à une personne et l'autre partie à une autre personne, je ne l'aurais jamais cru, mais venant de vous, je vous crois. Ça se fait très bien. Monsieur Lemieux, merci infiniment. Puis on demande aux gens de signer vos dons, vos cartes pour les dons d'organes et de tissus. Vous pouvez sauver des vies et surtout rendre des vies aussi beaucoup plus attrayantes à d'autres personnes. Monsieur Lemieux, merci puis continuez votre excellent travail. Ça fait plaisir, mon cher. Merci de l'invitation. Ça fait toujours plaisir. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Ce sera bientôt la 25e édition du Salon Loisirs Camping Chasse et Pêche de Rouyn-Noranda. Alors, pour nous en parler, je reçois un des responsables de ce salon, M. Michel Lavoie. M. Lavoie, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Lavoie. C'est très gentil à vous. Encore cette année, déjà la 25e édition, c'est... le nombre d'exposants, moi je me souviens des premières fois que je faisais des émissions avec M. Roy sur le salon camping, on parlait de 20-25 exposants ou après. On est rendu à 60. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année dans les exposants? Oui, on va voir des nouveautés. On va voir plusieurs pourvoiries, comme la CEPAC. OK. Les camps groupes jeunesse. OK. Puis des expositions... des espaces qui sont réservés aux Ontariens. Ça, là, parce que moi, j'y vais à chaque année, là, puis de plus en plus, l'Ontario, qui est une province limitrophe à la nôtre, de plus en plus, vous laissez de la place à l'Ontario. Oui. Parce que,
On est collés un sur l'autre. C'est ça, Donc, on est collés un ils viennent sur chez nous, on va chez eux. C'est ça, c'est ça. Puis ils ont plusieurs choses aussi à nous montrer, parce que je me souviens, il n'est pas tellement, je sais pas, c'est l'an passé ou il y a 2 ans peut-être, ça allait jusqu'à la ville de Hearst qui était représentée. Okay. Capus Racing était là aussi. Oui, oui. Fait qu'on voit là, que comme on le disait si bien, c'est une province limitrophe. Oui. Alors, c'est pour ça que c'est bien de leur faire une place. Il y a des nouveaux produits aussi qui sont présentés par les commerçants également. Oui, à chaque année. Oui, à chaque année, il y a des nouveaux produits qu'on ne voyait pas dans le temps. Oui, exactement. Une chose qu'il faut dire aussi, M. Lavoie, c'est important aussi, c'est que moi, je calcule que c'est une belle sortie familiale. Oui, c'est vrai. Parce qu'on voit de plus en plus, parce qu'il y en a pour tous les âges. Quand on va là, c'est extraordinaire. Le petit bambin qui est haut de même, il va trouver des choses là, qui vont lui plaire aussi. C'est vrai. On a beaucoup de choix. Exactement. Parce que c'est vraiment... en tout cas, moi, je calcule que c'est... Puis dans mes notes ici, j'ai ça. C'est pour toute la famille un plaisir garanti. Oui, surtout cette année, c'est notre 25e salon. OK. Puis on va fêter ça en grand. OK. Est-ce qu'il y a des choses spéciales pour le 25e ou bien non? Mais le 25, nous autres, cette année, on voulait faire tirer pour les prix d'entrée. Oui, OK. Un ensemble terrasse, 6 chaises avec patio, tout. OK. Puis 7 de patio, je veux dire. Puis oui. Avec un charcoal. OK. C'est une valeur de 2000 $. Ça, c'est en collaboration avec Bergeron et Piscine Expo puis Canadian Tire. Ça, c'est sur le billet d'entrée. Est-ce que c'est ça? Oui, ça, c'est avec les billets d'entrée. Alors, avec le billet d'entrée, si ma mémoire est fidèle, on tourne, on arrache une partie, on marque son nom, son adresse, etc. C'est ça. Et puis, à l'entrée, à la porte du centre Jean Capérière, je m'excuse. Il y a une place. Il va y avoir une boîte, on va mettre juste notre coupon là. Exactement. Alors, on dit que c'est un prix d'entrée d'une valeur de plus de 2000 $. Oui. Il y a toujours un très beau prix d'entrée aussi. Puis il y a autre chose aussi. Oui, il va y avoir aussi des petits foyers extérieurs avec la collaboration de l'usine Lacaire. OK. Puis, il y a un tirage effectué aussi par le président. Qui est le président d'honneur cette année? Ça va être Norman Burns. Norman Burns, que tout le monde connaît, parce que ceux qui prennent les émissions de nature à RDS l'ont sûrement vu. C'est ça. On le voit régulièrement qui est là. On parle de Misto pour l'achat de la carte de membres de l'association. De chasse et pêche. Ça, c'est... Tous ceux qui veulent faire partie de l'association Chasse et Pêche de Rouyn-Noranda, habituellement, le kiosque est juste à l'entrée. C'est ça. Non, il va être au milieu de l'aréna. Ah, OK. Il va être au milieu? OK. C'est ça. Ça, on parle de Misto pour l'achat de la carte de membre de la saison. C'est un forfait pour 2 adultes et 2 enfants à la pourvoirie Mike? Oui, chez Mike's. C'est quoi exactement? C'est pour aller à la pêche. OK. Nous autres, il va y avoir la location de la chaloupe inclue à l'intérieur de ça. OK. Puis toutes les dépenses, là, sauf la nourriture. OK. Fait qu'on dit que le tirage va se faire le dimanche après-midi vers 16h. C'est quand même une valeur de 1500 $. 1500 $. Il y a des beaux prix. Puis aussi, on va parler tantôt du prix d'entrée qui est quand même très, très, très abordable. Fait que quand on parle du prix d'entrée, comme je le disais tantôt, sur le billet, on a la chance aussi de gagner des prix d'une valeur de 2000 $. Et puis, il y a aussi un paquet de tirages, qu'on parle de barbecue, de foyer extérieur, etc. Les conférenciers, cette année, si on en parlait, parce qu'à chaque année, il y a des conférenciers. Oui, on va avoir des conférenciers, comme on va avoir Normand Hott. OK. Lui, c'est un technique de chasse à l'orignal? Technique de chasse à l'orignal, sans produit, mettons, commercial. OK. C'est pour montrer comment il peut faire venir un orignal en avant de lui sans avoir besoin de bien des produits. Oui, c'est surtout lui
un petit peu avec des branches, puis il s'amuse un peu avec tout ça. C'est ça. Tout sauf ce qui est matériel ou à peu près. Je parle de matériel commercial à ce moment-là. C'est ça. C'est ça? Oui. Ça, on invite les gens à aller voir ça. Puis on va voir Sylvain Saint-Louis. OK. Ça, c'est un conseiller GPS, puis une orientation de MZUT. OK. OK. Puis aussi, on va voir Serge Ferron. Serge Ferron, lui, c'est pour les chiens de sang. Si, mettons, vous traquez un orignal, mettons, vous l'appâtez, puis vous ne le trouvez pas, vous pouvez faire référence avec ce gars-là. Ouais, ceux qui suivent mes émissions là, régulièrement, moi, je l'ai reçu au mois d'octobre dernier, Serge Ferron, parce que quand j'ai vu entraîneur de chien de sang, je me disais, c'est quoi cette affaire-là? Puis il était venu ici et il avait emmené son chien aussi. Ah, puis j'ai trouvé ça tellement... C'est ça, c'est que on tue un orignal, on le perd, puis si on veut le retrouver, bien, on appelle Serge Ferron. Et puis avec son chien, il appelle ça un chien de sang. Il va suivre les pistes, etc. Avec la senteur. Il va la retrouver. Puis il va trouver l'orignal. Ah oui, c'est ça, là, c'est vraiment... Ça aussi, là, j'invite les gens à aller voir ça parce que c'est vraiment spécial. Oui. On a aussi Michael Bolduc. Oui, comme tout le monde le connaît, son surnom Kid Panache. Kid Panache, oui, exactement. Puis, oui. Lui, il va nous représenter ses nouveaux films. OK. Aussi, Serge Ferron. Serge Ferron. Ferron, excusez-moi, OK, parce qu'on en a parlé aussi tantôt. Il y a Félix Goulet aussi. Oui, Félix que je reçois ici assez régulièrement. Lui, c'est pour un professionnel de guide de pêche. Ouais, ça, lui, là, il vient ici. Il était venu encore, ben, ça fait pas longtemps quand même. Il est venu vers la fin de l'hiver. Puis avec un sonar, puis il parlait de pêche sur la glace, etc. Parce que ce n'est pas seulement qu'un guide de pêche sur l'eau, là. Non, vraiment, c'est un ship type. Oui. C'était vraiment extraordinaire. Moi, j'aimerais qu'on revienne au président d'honneur. Lui, il vient simplement pour... Est-ce qu'il va venir expliquer différentes affaires? Ben lui, il va faire comme ses films à lui. Okay. Il va représenter comme... c'est quoi qu'il fait dans la vraie vie, puis tout ça. Vraie vie, okay. Il reste à peine 2 minutes, Monsieur Lavoie. J'aimerais ça qu'on passe aux dates du 25e salon, si on parlait des dates. Oui, les dates, c'est le 24, 25, 26 avril. OK. Ça, c'est un petit peu plus tard que l'an passé, parce que l'an passé, c'était la fin de semaine du 11 avril, puis c'est peut-être par rapport aussi à Pâques, si je me souviens bien. En tout cas, il y avait eu de quoi de spécial. Vous étiez avec M. Roy l'an passé, puis c'était un peu de bonheur, et je me souviens, moi, d'y avoir été, puis on était presque en hiver, là. Il faisait pas chaud. Fait que rentrer à l'aréna pour aller voir des bateaux, quand on sort, il neige à plein. Il me semble que c'est moins tentant un peu. Non, mais sûr. 24, 25, 26 avril prochain, je suis certain qu'il va faire très beau. En espérant. En espérant, oui, parce qu'il y a plusieurs choses dehors à voir aussi. Hein. Il y a des roulottes. Il va y avoir sûrement 2, 3 roulottes extérieures. Extérieures, c'est ça. Mais la majorité, ça va être à l'intérieur. Ça se fait en dedans, OK. Les heures d'ouverture, si on y allait pour le vendredi... Le vendredi, c'est à 14h à 22h. OK. Le samedi? Le samedi, de 10h30, aller à 22h. OK. Puis le dimanche, de 10h30, aller à 17h. Okay. Là, on va regarder le prix d'entrée qui est vraiment minime. Oui. Le prix d'entrée, c'est 8 $ par adulte. OK. Puis moins de 10 ans, c'est gratis en compagnie d'un adulte. D'un adulte. Fait que c'est vraiment... C'est familial, il faut le dire. Puis comme que je disais, c'est le 25e. On veut essayer de faire de quoi un petit peu de spécial. Bon. Et puis, alors, on répète les dates. 24, 25, 26 avril prochain. Alors, vendredi de 14h à 22h, samedi 10h30 à 22h, dimanche 10h30 à 17h, prix d'entrée 8 $ gratuit pour les 10 ans et moins accompagnés d'un adulte. Tout ça est à l'Aréna Jacques-Laperrière, Régent-Hall également aussi. Alors, on invite tout le monde. Procurez-vous aussi vos billets parce qu'avec ça, vous pouvez gagner aussi un prix d'une valeur de 2000 $. Alors, merci beaucoup, M. Lavoie, puis bon succès à toute l'association de chasse et pêche de Rouyn-Noranda et bon succès à vous également. Ben, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendra à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.